Les gars, aujourd'hui j'aimerais vous montrer un graphique absolument incroyable et celui-ci nous montre la prochaine grosse étape que le Bitcoin va pouvoir franchir. On a des sujets importants à aborder aujourd'hui, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Pour ces infos, on va discuter du Bitcoin, des altcoins, des marchés traditionnels, on va aborder mes stratégies bien sûr de trading ainsi que de tout ce qui s'est déroulé au cours de ces 24 dernières heures, alors soyez attentifs. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir du côté du Bitcoin, c'est que on continue de se faufiler encore et toujours entre ma ligne orange, enfin non pour le coup, même pas en fait entre, mais juste en dessous de ma ligne orange juste ici. On dirait que le Bitcoin vraiment essaye de se faufiler à travers, mais c'est juste un mur infranchissable actuellement. Les bears nous repoussent à chaque fois qu'on tente de le franchir. On savait que la résistance serait importante, mais le fait qu'elle continue de s'intensifier encore et encore, c'est vraiment très surprenant. On a de plus en plus de personnes qui commencent à shorter à ce point, mais une fois que cette résistance sera franchie, on sait qu'une belle poussée à la hausse s'offrira à nous. D'ailleurs, si on zoome de ce côté, vous pouvez même constater que on est toujours sur la base de clôture de chandelle ici, et bien on est toujours en train de réaliser des sommets de plus en plus élevés. Regardez, on a ce sommet, bon pour le coup c'est assez évident, pour le coup on a des sommets plus élevés sur les bases de clôture de chandelle. Et puis, ouais, ici on a plus ou moins un sommet égal, vous avez cette clôture juste ici, puis vous avez actuellement cette chandelle juste ici. Donc, je maintiens toujours l'affirmation que je vous disais hier, je pense, donc dans la dernière vidéo je vous ai dit que d'ici les prochaines 24 à 48 heures, donc il nous reste encore une bonne journée sur cet intervalle de temps et je pense qu'il y a de fortes chances qu'on assiste très bientôt à ce fameux moment décisif. Maintenant, est-ce qu'on va se faire massivement rejeter, subir donc un pullback plus important, ou est-ce que finalement on va pouvoir franchir ce seuil et connaître une belle remontée? En ce qui me concerne, je pense que le mouvement sera à la hausse. Toutes mes observations actuelles semblent indiquer que le Bitcoin cherche à dépasser cette résistance. Donc ça, c'est un petit peu mon scénario de base et je surveille ceci de très très près. Je m'attends donc à une belle remontée dès que ceci sera franchi. Comme je vous le disais, si par contre on rechute, chaque dip sera pour moi fait pour acheter davantage, c'est juste une opportunité d'achat. D'ailleurs, si on se penche sur l'Ethereum, vous pouvez voir que également il est en train d'essayer de franchir ce niveau, on a une continuation de réaliser des creux de plus en plus élevés, donc ça c'est cool à voir, on a un petit canal qui est en train de se dessiner. Si on peut clôturer comme ceci, tant mieux. Alors le prochain niveau de résistance ce sera 1883 pour l'Ethereum. Solana a grimpé jusque 157 ici et a récemment subi un léger petit pullback. Donc on dirait qu'on est en vie, vous pouvez voir que la tendance pour le coup est toujours intacte, donc Solana connaît des sommets ainsi que des creux de plus en plus élevés, si vous regardez cette ligne de tendance ici. Doge également, est en phase de consolidation, mais il semble vouloir continuer cette phase de hausse. Cardano semble bien parti, on dirait qu'on a envie de grimper également, même chose pour XRP qui a connu une belle poussée dernièrement. À mon avis, la situation s'annonce plutôt favorable pour les principales cryptos, et d'ailleurs pour les marchés traditionnels également. Vous pouvez constater que les marchés traditionnels sont en train de se resserrer ici, on se prépare vraiment à essayer de franchir cette zone et je pense qu'une fois encore on observera une belle période de hausse. Si ceci peut se produire, je pense que ça alimentera le rallye du côté du Bitcoin et à mon avis, les shorts vont pouvoir se faire liquider et ça va vraiment alimenter une belle petite période de hausse pour toutes les cryptos. On est toujours en dessous de cette résistance, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a envie de monter plus haut. On pourra voir, mais on pourrait, comme je vous le disais, tout de même avoir un rejet. À ce stade, chaque dip sera une opportunité d'achat, mais selon toute vraisemblance, à mon avis, la situation va se résorber et on va assister à une nouvelle explosion à la hausse. Je suis préparé déjà au niveau de mes stratégies de trading, alors elles exploitent la volatilité, les fluctuations, les hauts et les bas. J'ai réalisé de plus en plus de profits grâce à ça. D'ailleurs, ma principale stratégie Bitcoin a atteint 250 000 $ de profit, donc soit exactement 50% de hausse, ce qui est absolument incroyable, sachant que, alors oui, pour le coup, j'avais investi à 60, qu'est-ce que ça donne? Ouais, près de 70 000 $, mais c'était une position assez petite et j'ai investi en moyenne, je pense, aux alentours des 100 000 $, 105 000 peut-être. Donc, j'ai en fait acheté le sommet ici carrément avec cette stratégie de trading. Malgré tout, j'ai réalisé de beaux profits. Et même si mon cours moyen pour le coup est plus ou moins de 95 000 $ ici, j'ai quand même gagné 250 000 $ pendant cette période de volatilité, ce qui est absolument incroyable. Quand vous y pensez, c'est juste grâce à l'algorithme.
Donc voilà, mes bots continuent de prouver que c'est la meilleure façon de trader. La première stratégie Ethereum est toujours en baisse, on ne trade pas. La deuxième stratégie, oui. Solana est toujours hors de portée ici. Alors on dirait que ça voudrait, ça fait des fluctuations hors dehors de la fourchette. Ici, il faudrait qu'on dépasse les 161, 170, ce serait génial. Ma stratégie Doge également tentera de trader. La stratégie XRP fonctionne bien, 70% de profit et 90 sur la stratégie Cardano d'ailleurs. Donc c'était une bonne idée vraiment de se lancer là-dedans, même si le prix encore une fois est plus ou moins le même que celui auquel j'ai pris position et que je n'avais pas encore ajouté de nouveaux actifs. Donc voilà, le prix ici, c'est vraiment le prix moyen auquel j'ai décidé d'investir. Donc on est légèrement au-dessus pour Cardano, mais voilà, en hausse de près de 100%, ce qui est absolument incroyable à voir. Mes stratégies donc de trading continuent de démontrer que c'est la meilleure manière de trader actuellement. Deuxième stratégie la deuxième stratégie Ethereum fonctionne également bien actuellement. Pour le moment, on est en baisse de $40,000, mais dès qu'on aura une belle petite poussée, eh bien je pense qu'on va regagner tout ceci. Bien entendu, mon algorithme a déjà réalisé $13,000. Alors le deuxième bot Bitcoin, $50,000 de profit, incroyable. Deuxième bot Solana, $36,000. Donc tout va pour le mieux actuellement. Le bot pour l'or, pour le coup, ne se porte pas très très bien, simplement étant donné que la volatilité n'est pas suffisante. Alors, comme je le disais, je vais attendre encore quelques jours, mais je vais probablement fermer ce bot pour l'or à moins que quelque chose ne change réellement, parce que, la volatilité est juste insuffisante pour que ça en vaille la peine. Mais voilà, au minimum, on a essayé. Je vais attendre encore quelques jours, comme je vous le disais, mais je vous tiendrai au courant si je décide de clôturer ceci. Alors, avant qu'on ne voit cette grosse hausse, si vous souhaitez vous inscrire à obtenir une bonne entrée pour mes altcoins ou même pour le Bitcoin, inscrivez-vous pour les bots de trading sur Pionex dès maintenant. Vous avez tous les liens ici. Inscrivez-vous via ce lien. Réclamez vos bonus avec ce lien. Ensuite, vous pouvez copier mes positions longues avec ces liens. Si vous souhaitez utiliser ces bots pour plus de 180 autres cryptos, vous avez les liens juste ici pour en profiter. Certains des gros titres dont on a entendu parler dernièrement, alors j'étais pas au courant, mais le Pakistan semble annoncer que l'Inde s'apprête à entrer en conflit militaire avec lui. Ils ont déclaré que les deux camps ne devraient pas utiliser d'armes nucléaires. Donc voilà, ça pour le coup c'est quelque chose qui est un petit peu inquiétant. Alors les marchés, bien entendu, ont réagi négativement à cette nouvelle. Voilà. Espérons simplement que la situation ne s'envenime pas, mais par ailleurs, d'un autre côté, une bonne nouvelle, c'est que la Chine a discrètement exempté certains produits fabriqués aux États-Unis de droits de douane, ce qui marque une désescalade dans cette guerre commerciale. Bonne nouvelle. Ça fait plaisir à voir. Vous pouvez également constater que BSN a déclaré que les exemptions chinoises témoignent de sa volonté de désescalade pour cette guerre commerciale. Il a également déclaré que le premier accord commercial pourrait être conclu dès cette semaine ou la semaine prochaine, donc on a du progrès ici. Une fois que ces gros titres, donc en fait, lorsque ce genre de truc commencera à être publié, l'étape dans laquelle on se trouve actuellement, disons par exemple que c'est publié aujourd'hui, si la situation s'améliore, les marchés traditionnels vont exploser, le Bitcoin va exploser, les positions short vont se faire liquider et on va se diriger à la hausse. Ça, ce serait absolument incroyable. On a également un point mardi, donc on va garder un œil sur les données qui seront publiées aujourd'hui, donc sur les gros titres en début de semaine. Mais voilà, tout recommence à aller correctement. Et ce que j'aimerais vous montrer également, c'est ce graphique parce que ça va vraiment être absolument incroyable. Ce que vous avez ici sur la gauche, c'est le deuxième mandat de Donald Trump, donc 2025. Vous avez son premier mandat juste ici à droite, donc là pour le coup c'est 2017. Et ce que vous pouvez constater, c'est que Donald Trump est élu et le DXY, donc l'indice du dollar de ce côté remonte, et le Bitcoin pour le coup remonte également, et juste ici, vous pouvez voir exactement la même chose. L'indice du dollar a augmenté, le Bitcoin a augmenté en même temps, et puis quelque chose s'est produit au premier trimestre du dernier mandat. Au premier trimestre, on observe une certaine volatilité du côté du Bitcoin, et on voit que l'indice du dollar atteint un sommet et commence à dégringoler. Et c'est là, grosso modo, où on se trouve actuellement. Vous avez pu voir que le Bitcoin connaît une forte volatilité, et l'indice du dollar est en train de s'effondrer au cours, pour le coup, du trimestre précédent. On a touché le creux en juillet, et puis, on a dépassé, donc, le précédent creux ici pour l'indice du dollar. Ensuite, ici, on a déjà dépassé le creux précédent, et après ça, vous pouvez constater que la baisse se poursuit. L'indice du dollar continue de s'effondrer, et le Bitcoin s'est envolé à toute vitesse de ce côté. Alors, est-ce que ça reflète plus ou moins la même situation? Est-ce que cette situation pourrait, une fois encore, arriver?
Eh bien, je pense qu'on a quand même pas mal de similitudes, très convaincantes. Donc, ça signifie que si la situation se poursuit telle qu'elle est arrivée au premier trimestre, le Bitcoin devrait connaître une forte hausse et atteindre des prix très élevés rapidement. Donc, ça correspond bien sûr parfaitement à mes prévisions, ce dont je vous parle depuis quelques mois ici. Donc voilà, mes stratégies de trading de toute façon sont prêtes pour ceci. Tout est prêt pour exploiter cette volatilité et cette période de hausse qui, selon moi, arrive très très bientôt. Je suis vraiment très enthousiaste. La dynamique haussière est en train de revenir sur le marché et je compte bien en profiter pleinement avec vous ici sur la chaîne. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.